Bonjour les amis et bienvenue dans cette guidance pour la pleine lune. Car en effet, le 27 février à 9h19 heure de Paris, nous aurons une pleine lune dans le signe de la Vierge. Alors, nous allons voir avec l'oracle Witchlings quelle énergie principale nous envoie cette pleine lune. Donc nous avons le bonheur, happiness, avec cette jolie petite sorcière qui nous rappelle que le bonheur est dans l'être. Car effectivement, si on veut être heureux, c'est pas en faisant ni en ayant quoi que ce soit, mais en renouant avec ce bonheur dans l'être. Je pense que cette pleine lune, déjà va nous apporter une forme de joie ou va nous permettre du moins de renouer avec cet état de joie qui fait partie de nous, qui est intérieur à chacun, mais qui peut être du coup masqué ou voilé par des tracas de manque de faire ou de manque d'avoir, alors que l'avoir et le faire ne contribuent et n'intervient pas dans notre bonheur. Et c'est vraiment le bonheur est dans l'être. Et nous allons peut-être prendre conscience, grâce à cette pleine lune, de revenir à l'être est une grande source de joie. On va voir avec le grand tarot Béline quelle invitation de croissance nous envoie cette pleine lune. Et avec ces tasses de bâton, cette pleine lune nous demande de retrouver une forme d'enthousiasme. Et alors, pour ça, elle va bien nous aider en nous permettant de nous renouer à notre joie. Effectivement, de retrouver cette forme d'enthousiasme qui peut-être a été perdue ces derniers temps. On manquait d'enthousiasme, on manquait de feu, on manquait d'envie. Et on est invité à renouer avec cette envie, avec cet enthousiasme, avec cette envie d'avancer, des envies de progresser. En plus, ces grappes de raisin nous promettent une belle abondance derrière, une belle richesse qui n'est pas forcément matérielle, mais en tous les cas nous permettent vraiment, en renouant avec l'enthousiasme, en renouant avec nos envies, en retrouvant cette joie, voilà, on regagne en enthousiasme et on peut faire fructifier certaines choses. Qu'est-ce qui va nous aider dans cette démarche ? Le 3 de coupe, ça rejoint un petit peu la petite sorcière qui nous parle de moments de joie, mais je pense qu'il nous aide aussi, c'est d'être dans le partage ou du moins de savoir s'entourer de personnes positives, de personnes joyeuses, d'éviter les discussions plombantes, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de savoir se réjouir des petites choses, ce qui alimentera cette joie et qui pourra justement, je dirais, allumer ce feu qui nous est demandé avec cette tasse de bâton. Ce qui nous aide moins, les forces de résistance avec cette tasse de pentacle, c'est peut-être d'avoir des objectifs trop grands. Et effectivement, quand on vise peut-être trop haut, ça peut saboter cet enthousiasme. Savoir se mettre des petits objectifs. C'est peut-être juste de se dire déjà, je vais trier mon linge ou des choses comme ça. Ne pas aller trop loin parce que des fois, à placer la barre trop haute, ça va plus aider à une forme de découragement alors qu'on est vraiment appelé à retrouver une forme d'enthousiasme. Donc savoir modérer ou du moins fractionner ses ambitions à des objectifs simples, les uns après les autres, un petit pas à chaque fois, un petit pas, un petit pas, un petit pas. On fait quand même une grande distance à un certain moment, mais voilà, ne pas regarder trop loin, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et pas se fixer des objectifs trop grands car ils pourraient saboter cette demande de retrouver une forme d'enthousiasme. Et tout ça va nous mener où ? Eh bien, avec cette reine de bâton, ça va nous permettre de retrouver déjà une forme de confiance, effectivement, en retrouvant ce feu, en sachant s'entourer de bonnes personnes et en se fixant des objectifs raisonnables. On regagne en confiance, on regagne aussi dans une certaine assurance d'oser être qui on est, d'assumer qui nous sommes, de régler certains complexes, pour moi, j'entends aussi. Voilà, on s'assume, on est bien dans sa peau, on est bien dans son être, et on
on gagne en confiance, on gagne en assurance qui va nous permettre d'avancer un petit peu plus loin sur notre chemin. Pour le message qui accompagne cette guidance, j'ai décidé aujourd'hui de faire un peu de bibliomancie, c'est-à-dire de prendre un livre de messages. J'ai choisi le livre de la petite voix. Donc je ne vais pas prendre le message du 27 février, j'en prendrai un au hasard, ça ne sera peut-être pas le même jour, mais soit. Et on va voir qu'est-ce que nous dit ce livre. Ah ben, je ne suis pas loin, je tombe sur le 29 février. Et qu'est-ce qu'il nous dit pour le 29 février ? Toute âme a besoin de se retirer du monde de temps à autre pour retrouver la paix qui dépasse tout entendement. Toute âme a besoin d'être pacifiée et cela ne peut se faire que dans un calme et le silence. Une fois cette stabilité intérieure établie, tu peux aller n'importe où et faire n'importe quoi. Le chaos et la confusion extérieure ne t'affecteront d'aucune manière. Aimes-tu être dans le silence ou es-tu mal à l'aise dans le calme ? Te trouver dans le silence provoque-t-il agitation en toi et aspires-tu au bruit et à l'action tout autour de toi ? Veux-tu toujours être actif et as-tu du mal à calmer ton corps et ton esprit ? Il y a des millions d'âmes dans le monde qui ne peuvent supporter le silence. Il leur faut constamment être baignées de bruit et d'action. Elles sont agitées au-dedans et au-dehors. Je te le dis, les moments de paix et de silence sont très précieux dans un monde en tumulte. Recherche-les, trouve-les et demeure en eux. Et pour moi, ça me rappelle justement que c'est grâce, peut-être justement à ce retour un petit peu à l'inaction et au silence, qu'on peut renouer à cette joie en nous, qui va être ensuite, après, le moteur qui va redonner de l'enthousiasme pour passer en action. Mais pour revenir à l'être, faut-il se couper un petit peu du reste du monde ? Et d'ailleurs, l'actuel, je dirais, contexte sociétal nous permet vraiment de revenir à soi dans une forme de silence et d'inaction pour renouer avec cette joie intérieure, pour reprendre une forme d'enthousiasme et après pouvoir poser une action juste qui nous permettra de regagner une forme de confiance et d'assurance. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.